Bienvenue dans cette vidéo de présentation. Comme vous le savez, notre outil de SIEM change, ce qui va également modifier nos processus de détection et de réponse aux incidents. Nous allons donc passer en revue ces changements. C'est pourquoi je vais vous faire une présentation plus approfondie de Sequoia. Dans un premier temps, je vous présenterai les étapes de connexion. La première fonctionnalité que nous explorerons sera les événements, Events, sur la console. Cela nous introduira aux alertes. Puis, nous découvrirons les affaires, Case, sur la console. Avant de poursuivre, je tiens à vous rassurer. Toutes les vues que vous allez voir sont des éléments créés de toutes pièces pour la construction de cette vidéo. Commençons par la connexion. L'URL de connexion est app.sequoia.io. Nos équipes vous ont créé un compte dans l'outil pour que vous puissiez accéder aux vues de votre communauté. Vous recevrez donc un email de noreply@sequoia.io. Cet email vous invite à rejoindre votre communauté. Pour ce faire, cliquez sur Join Community. Cela vous emmènera sur une page où vous devrez entrer votre nom, prénom et un mot de passe. N'oubliez pas de cocher I agree to the term of use après les avoir lus. Cliquez ensuite sur Create your account. Vous serez alors redirigé vers une page vous demandant de configurer votre authentification à 2 facteurs. Cliquez sur Configure your second factor, ouvrez votre application de MFA préférée, LastPass, Google Authenticator, et scannez le QR code. Entrez les codes de vérification générés par votre application. Il vous sera proposé de télécharger un fichier contenant des codes de récupération en cas de compromission de votre appareil de confiance. Téléchargez le fichier et stockez-le dans votre outil de stockage sécurisé préféré. Vous êtes maintenant connecté. Passons à l'explication des événements. Dans le menu de gauche, cliquez sur le burger, les 3 petits traits, pour déplier la vue. La vue sur les événements est accessible via le menu Events. À l'ouverture de cet onglet, un graphique montrant le nombre d'événements et leur répartition dans le temps est visible en haut. En dessous, vous trouverez la liste des événements. Je vais vous faire la description des colonnes. La colonne Timestamp indique l'heure à laquelle l'événement est survenu. La colonne Dialect indique la source du log. La description en anglais résume l'événement et fait ressortir les informations principales sur son origine. Si vous souhaitez rechercher un ou plusieurs événements en particulier, vous pouvez utiliser le champ de recherche en haut de la page. Pour faciliter le filtrage, le moyen le plus simple est d'utiliser la pyramide inversée Add Filters. La partie Field vous indique les champs de recherche possibles. Ajoutez un opérateur et une valeur pour votre recherche, puis cliquez sur Save. Cela aura ajouté un filtre. Vous pouvez également indiquer une plage temporelle à droite de la barre de recherche. En cliquant sur la petite flèche à côté d'un événement, vous pouvez voir son détail complet. Lorsqu'un événement nous paraît malveillant, ou une suite d'événements nous paraît malveillant, une alerte est créée. Allons voir ces alertes. Les alertes sont au cœur de notre travail, car elles sont générées à partir des événements jugés malicieux. En cliquant sur le menu Alerts, vous accédez à une vue vous permettant de consulter la liste des alertes. Vous pouvez filtrer les alertes en utilisant le bouton Filters, en haut de la page. Voyons ensemble les colonnes. OQ, Occurrence, indique le nombre de fois où une alerte identique a été générée. Date indique la date de l'alerte. Status. Les statuts sont reliés à Papaya de la manière suivante. Pending signifie que le ticket est nouveau. Acknowledge signifie que le ticket est en cours de traitement et attribué. Ongoing est utilisé pour mettre les tickets Papaya en attente, tout en indiquant qu'ils sont pris en charge. Les statuts Rejected et Closed indiquent que l'alerte est terminée. Entity indique le site de collecte de l'alerte. Urgency est calculé par Sequoia en pourcentage et est traduit dans Papaya en termes de gravité. Rule indique la règle qui a déclenché l'alerte. Detection Type indique la base de données d'où provient la règle. Type permet d'indiquer la catégorie de la règle. Threats liste les menaces potentielles associées à l'alerte. Petit conseil, en passant la souris sur la règle de l'alerte ou sur une menace,
vous pourrez obtenir un aperçu détaillé de celle-ci. En cliquant sur une alerte, vous accédez à son détail. Sur la droite, dans la section Timeline, vous verrez les actions menées par les techniciens. Le premier commentaire correspond à l'événement déclencheur de l'alerte. En haut, vous trouverez des onglets tels que Similar Alerts, Events et Graph, qui peuvent vous aider à suivre l'avancement de l'enquête menée par nos équipes. Lorsque plusieurs alertes sont liées entre elles, nos techniciens peuvent être amenés à ouvrir une affaire, case, dans la console. Les cases sont donc des regroupements d'alertes qui permettent de suivre un seul dossier au lieu de gérer plusieurs alertes séparément. Ces affaires sont nommées par nos techniciens. Dans la vue, vous aurez accès aux informations de base. En accédant aux détails d'un case, vous verrez à droite une timeline commune des alertes. La description vous expliquera la raison d'être de la case. Les onglets Alerts, Events and Graph Investigation regroupent les éléments liés à cette affaire ainsi que leurs détails respectifs. L'onglet Task permet à nos techniciens d'indiquer les actions à mener sur le case. Nous avons maintenant terminé notre tour de Sequoia. Nos équipes se tiennent à disposition pour vous aider à comprendre les fonctionnalités de Sequoia et vous accompagner dans son utilisation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci d'avoir suivi cette présentation. À bientôt sur Sequoia.